Amis, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver sur la fabrique à pâtisserie 4 mois après notre fermeture. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser donc nos box à pâtisser, une nouvelle box sous le signe de la gourmandise. On va réaliser donc ensemble un entremets chocolat et caramel. On verra ensemble dans cette vidéo comment réaliser les étapes pas à pas. Je vous expliquerai différentes techniques pour réussir votre entremets sans problème. Et ne loupez pas à la fin le thème de notre prochaine box à pâtisser et le résultat de notre entremets. C'est parti! Commençons tout de suite avec notre biscuit caramel. Vous récupérez une casserole, vous y placez votre sucre et on va le chauffer à feu moyen jusqu'à obtenir un caramel à sec. Faites bien attention lors de la réalisation de ce caramel. Ne chauffez pas trop fort votre sucre. Celui-ci risque de brûler et vous pourrez recommencer votre recette. Une fois que les premiers cristaux de sucre ont commencé à fondre, vous pouvez mélanger délicatement votre sucre avec une spatule résistante à la chaleur. Dès que votre sucre forme des paquets, vous pouvez augmenter légèrement votre feu tout en continuant à mélanger afin de faire fondre ces paquets de sucre. Et petit à petit, votre caramel va se former. Voici ce qu'on obtient à la fin de la réalisation. Une fois terminé, vous ajoutez votre beurre. Surtout, faites attention aux éclaboussures. Avec la chaleur de votre caramel, le beurre va fondre. Il vous suffit juste de mélanger délicatement lors de cette étape. Une fois que votre beurre est fondu et que votre mélange est homogène, réservez votre casserole sur le côté pour laisser refroidir votre mélange. Celui-ci doit atteindre des températures inférieures à 80 degrés. Pour cela, vous pouvez ajouter votre lait et mélanger afin de faire refroidir plus vite votre caramel. Une fois que celui-ci a atteint une température inférieure à 80 degrés, vous pouvez ajouter votre œuf battu et mélanger. On va maintenant réaliser notre biscuit. Une fois votre mélange bien homogène, vous pouvez débarrasser votre caramel dans un cul-de-poule. Je vous conseille de bien récupérer l'intégralité de votre caramel à l'aide d'une maryse. Une fois que cela est fait, vous allez venir ajouter votre farine dans votre caramel. Et à l'aide de votre fouet, vous mélangez l'ensemble pour obtenir un appareil à biscuits. Une fois que votre mélange est homogène, vous placez votre biscuit dans le cercle fourni dans les box préalablement graissés. Aidez-vous toujours de la maryse pour réaliser cette étape. Une fois que vous avez récupéré l'intégralité de votre biscuit, vous le répartissez à l'aide d'une cuillère. Vous l'enfournez ensuite à 170 degrés pendant 15 minutes. Pensez à bien vérifier la cuisson en cours de cuisson en plantant une lame de couteau dedans. Je vous rappelle que celle-ci doit ressortir propre. Pendant ce temps, vous allez réaliser votre crémeux caramel. Pour ce faire, vous versez votre sucre dans la casserole et la quantité numéro 1 d'eau.
vous chauffez à feu doux jusqu'à obtenir un caramel. Pendant ce temps, n'oubliez pas de réhydrater votre gélatine en poudre avec 5 fois son volume en eau. Il vous suffit simplement de mélanger votre gélatine et l'eau dans un récipient. Une fois que votre caramel atteint une couleur brune foncée, vous allez pouvoir décuire votre caramel. Attention, cette étape est à réaliser uniquement par un adulte. Vous versez votre crème délicatement sur votre caramel. Faites attention au dégagement de vapeur et aux éventuelles éclaboussures qui pourraient surgir de votre casserole. Cette action va permettre de décuire votre caramel et donc de stopper la cuisson. N'éteignez pas votre feu, laissez-le à feu moyen pour pouvoir continuer à mélanger. Une fois que votre caramel est bien homogène, vous allez vérifier sa température afin de ne pas dépasser les 80 degrés. Une fois la vérification de votre température effectuée, vous pouvez ajouter vos jaunes d'œufs et mélanger. Il va être maintenant temps de réaliser une crème anglaise. Les amis, c'est très simple. Pour réaliser votre crème anglaise, vous devez mélanger sans arrêter votre crème à l'aide d'une spatule. Vous vérifiez la cuisson en passant le doigt sur votre spatule. Si votre liquide retombe, votre crème anglaise n'est pas cuite. Une autre technique, vous pouvez vérifier la cuisson à l'aide d'un thermomètre laser ou d'une sonde. La température de cuisson de la crème anglaise est de 84 degrés. On passe rapidement cette étape. Surtout, ne soyez pas pressé, prenez le temps de cuire délicatement votre crème anglaise. Une crème anglaise trop cuite donnera un effet d'omelette à votre préparation. Une fois les 84 degrés atteints, vous arrêtez directement la cuisson et vous ajoutez votre gélatine. Vous mélangez toujours à l'aide de votre spatule afin de faire fondre votre gélatine. Vous récupérez maintenant votre cercle et vous allez venir l'enrouler de film alimentaire pour réaliser notre insert. Cette technique va permettre de conserver le liquide à l'intérieur du cercle sans en faire déborder. Une fois que vous avez filmé votre cercle, vous allez venir découper la partie d'un côté, uniquement d'un côté de ce fil. Donc délicatement avec une lame ou avec des ciseaux, vous faites le tour de votre cercle pour pouvoir retirer la partie supérieure du fil. Une fois que vous avez réalisé cette étape, il vous suffit simplement de couler votre caramel, votre crémeux caramel plus précisément, dans ce cercle. Vous placez ensuite votre insert au congélateur pendant une nuit. Pendant ce temps, nous allons réaliser ensemble notre glaçage au chocolat. Vous récupérez la première partie de votre eau. Vous la placez dans une casserole avec le sucre et également le miel. Il faut savoir que généralement les glaçages sont réalisés avec du glucose, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez réaliser ce glaçage avec du miel, ça marche. Dans un récipient assez haut, vous versez ensuite le reste de vos ingrédients, c'est-à-dire votre crème, votre chocolat et votre gélatine qui a été préalablement réhydratée. N'oubliez pas, 1 g de gélatine pour 5 g d'eau et vous laissez à peu près réhydrater pendant 5 minutes avant de vous en servir. Vous chauffez votre sirop à 103 degrés exactement et vous venez le verser directement dans votre récipient haut.
Et à l'aide d'un mixeur plongeant, sans ajouter d'air, vous allez venir mixer l'ensemble de votre glaçage pendant environ 2 à 3 minutes. Surtout faites attention de ne pas incorporer d'air, laissez bien votre mixeur au fond du récipient. Une fois que votre glaçage est fini, vous le débarrassez dans un récipient, vous pouvez le laisser dans ce récipient et vous le placez également une nuit au réfrigérateur. Ça va permettre au chocolat de cristalliser et d'avoir un glaçage brillant. Nous voilà maintenant le lendemain après une bonne nuit de sommeil. Vous récupérez votre insert au caramel qui a congelé et on va venir le démouler de notre cercle. Pour le démouler, c'est très simple. Vous enlevez le film et vous allez venir légèrement appuyer tout autour de votre cercle afin de détacher votre insert du cercle. Après avoir récupéré votre insert, vous allez venir le découper tout autour à l'aide d'un couteau sur environ 1 cm. Cela va permettre de placer notre insert vraiment au centre de notre entremets et d'obtenir la surprise lors de la découpe. Une fois que celui-ci est découpé, vous pouvez le réserver au congélateur. Nous allons maintenant passer à la suite de la recette et réaliser notre mousse au chocolat. Une recette très rapide et simple que vous pourrez réutiliser lors d'autres recettes. Dans une casserole, vous versez votre lait et votre chocolat. Vous portez votre lait à ébullition et ensuite vous mélangez délicatement pour faire fondre votre chocolat. Pendant ce temps, vous versez votre crème entière dans un robot ou dans un cul de poule. Vous devez donc maintenant réaliser une crème montée. Faites attention à ne pas trop monter votre crème, légèrement moins de la texture d'une chantilly. Ça va nous faciliter le mélange de notre chocolat et de notre crème. Pour vérifier la texture, vous prenez une cuillère et votre crème doit rester souple lorsque vous passez la cuillère dedans. Une fois que votre chocolat est fondu et qu'il a légèrement refroidi, très important, qu'il atteint environ les 40 degrés, vous versez votre mélange sur votre crème fouettée. C'est très important de respecter cette température car si votre chocolat est trop chaud, celui-ci va faire fondre votre crème et vous obtiendrez quelque chose de liquide que vous ne pourrez pas utiliser par la suite. A contrario, si votre chocolat est trop froid, il va figer directement au contact de la crème et vous obtiendrez des paillettes dans votre mousse. Cela n'est pas dérangeant, si ce n'est pour le goût ainsi que le visuel. Pour mélanger, je vous rappelle que vous mélangez à l'aide de votre maryse. Vous venez créer un noyau de mélange au centre et vous venez ensuite avec votre maryse chercher le fond de votre cul de poule. Vous venez chercher le fond et vous remontez toute la masse sur le dessus. Une fois que votre mélange est homogène, vous récupérez la poche à douille et vous allez maintenant la remplir. Pour la remplir, vous retroussez votre poche à douille afin de faciliter son remplissage. Vous placez votre main comme un C et vous venez placer votre poche à douille comme ceci. Vous récupérez ensuite votre appareil et à l'aide de votre maryse, vous venez remplir votre poche à douille.
N'hésitez pas à racler votre maryse sur le bord de la poche à douille afin de faciliter la dépose de votre mousse. Vous récupérez ensuite votre biscuit et, comme le crémeux, vous allez venir découper sur environ 1 cm le tour de votre biscuit. Une fois que tous vos ingrédients sont prêts, vous récupérez votre cercle, vous y placez votre biscuit au centre en veillant à bien laisser environ 1 cm, du moins un espace, tout autour de votre cercle. Ça va permettre de dissimuler notre biscuit et notre crémeux dans la mousse au chocolat et d'obtenir quelque chose de très net et de très visuel. Vous récupérez ensuite votre poche remplie de mousse au chocolat et vous commencez par les contours. Vous placez votre mousse dans les cavités et vous attaquez ensuite au-dessus du biscuit. Surtout, déposez votre mousse en fine quantité afin d'en avoir suffisamment pour le remplissage supérieur. Vous pouvez lisser légèrement à l'aide d'une cuillère ou d'une spatule afin d'obtenir quelque chose de net. Vous placez ensuite votre insert sur votre mousse en pressant légèrement afin de l'incorporer dans la mousse. Une fois que celui-ci est bien placé au milieu et qu'il reste un espace libre entre le crémeux et le cercle, vous venez à nouveau garnir l'entremet de mousse au chocolat. Comme la première fois, vous commencez par les contours et vous venez ensuite remplir le centre de votre entremet. Vous pouvez y déposer ensuite l'intégralité de votre mousse restante dans la poche. Si le résultat n'est pas net, vous pouvez à l'aide d'une spatule ou d'une cuillère lisser la partie supérieure de votre entremet. C'est très important d'obtenir quelque chose de lisse pour une parfaite adhérence du glaçage. Vous le placez ensuite au congélateur pendant une nuit. Une fois que votre entremet a bien pris, il est maintenant temps de le démouler. Pour ceci, vous pouvez utiliser un chalumeau. Vous venez sur tout le tour de votre cercle décongeler délicatement le bord de votre entremet. Ça va permettre de faire glisser notre cercle pour un démoulage facile, comme ceci. Et délicatement, vous appuyez et votre entremet se libère du cercle. Une fois que vous avez récupéré votre entremet, vous le placez sur une grille ou sur une grille de four, une grille à glaçage, comme vous faites avec ce que vous avez chez vous. Vous placez ensuite cette grille sur un récipient haut et assez large afin de pouvoir laisser couler le glaçage sur les côtés. Vous récupérez votre glaçage que vous avez fait fondre au micro-ondes 30 secondes par 30 secondes en mélangeant de temps en temps. Je vous conseille d'utiliser le glaçage à une température comprise entre 32 et 35. Et vous passez maintenant au glaçage de votre entremet en commençant par les bords, en vérifiant bien à chaque fois que votre entremet est recouvert de glaçage. Une fois que les bords sont bien glacés, vous versez le reste de votre glaçage au centre de votre entremet. Et maintenant, à l'aide de votre spatule, vous venez retirer sur le dessus l'excédent de glaçage. Vous partez du milieu vers un côté et de l'autre milieu vers l'autre côté. Et voilà pour la réalisation de notre glaçage. Vous laissez maintenant reposer environ 2 à 3 minutes
afin de faire prendre notre glaçage. Une fois que celui-ci est pris, vous récupérez votre entremets et vous le placez sur le cercle en carton. Vous pouvez vous aider d'une spatule afin de faciliter le déplaçage de celui-ci. Vous récupérez ensuite le gruet de cacao et vous allez venir déposer le gruet tout autour de votre entremets sur la base. Cela va permettre de cacher les aspérités de votre entremets. Et tout autour, vous récupérez votre gruet, vous le placez directement sur votre surface de travail et vous venez le placer délicatement contre votre entremets. Avec le glaçage, celui-ci va adhérer parfaitement à votre entremets. Vous pouvez ensuite placer quelques gruets sur le dessus de votre entremets. Et voilà, nous passons donc maintenant au décor de notre entremets. Vous avez dans votre box des cercles en chocolat que vous pouvez utiliser pour décorer et vous pouvez ensuite ajouter des autres décors si vous le souhaitez. J'ai décidé d'ajouter des fleurs car c'est une décoration que j'apprécie particulièrement. Et voilà notre entremets maintenant terminé. Alors, vous validez le résultat ? Les amis, voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ce dessert vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à laisser votre dessert décongeler pendant 5 à 6 heures au réfrigérateur avant de pouvoir le déguster. Si vous avez kiffé la recette, n'oubliez pas de nous le dire dans les commentaires. Pour retrouver sur les réseaux sociaux, les liens s'affichent juste là. Venez nous suivre sur Instagram, ça nous fera chaud au cœur, ça nous motive. Le mois prochain, donc on verra ensemble comment réaliser notre box. Le mois prochain, donc, nous verrons ensemble comment réaliser notre bûche de Noël. Je vous dis à dans un mois pour une nouvelle vidéo. À la prochaine. Ciao, ciao!